Pouvez-vous vous présenter en quelques mots, s'il vous plaît? Donc, je suis Duguin Précilia. Je suis accompagnant éducatif et social. Depuis, j'ai été diplômée du coup en octobre là, cette année. J'ai été ancienne élève à la MFR pour faire un bac pro service aux personnes et au territoire que j'ai aussi obtenu. J'ai fait un BTS en économie sociale et familiale que je n'ai pas eu, mais que j'ai quand même le niveau BTS. J'ai pu effectuer des stages dans différentes structures, comme vous pouvez faire en 4e. Donc j'ai fait la petite enfance, j'ai fait la personne âgée, la personne en situation de handicap. Et j'ai fait aussi à l'étranger un séjour réalisé par la MFR. Donc j'ai été en Hongrie. Ouais. Voilà. Je suis dans la structure depuis 2 ans. Maintenant, ça fait 2 ans que je suis là. Je suis arrivée en contrat d'avenir. Et suite à ce contrat-là, j'ai pu bénéficier d'une formation, d'où l'accompagnant éducatif et social. Pourquoi faites-vous ce métier? J'ai choisi de faire ce métier parce que j'aime être au contact de la personne. J'aime les accompagner dans le quotidien, dans les gestes de la vie quotidienne. Donc les accompagner à faire la toilette, à faire des activités aussi avec eux, à essayer de les ouvrir sur le monde extérieur, social également. Puis tout simplement parce que j'aime être dans une structure collective. J'aurais souhaité être professeur des écoles, puis au fil de mon expérience, j'ai pu être aussi auxiliaire de vie scolaire auprès d'une jeune en classe de 3e. Et je me suis dit, j'ai envie de continuer d'accompagner les personnes pour avancer dans la vie de tous les jours. Donc je me suis retournée vers le métier d'accompagnant éducatif et social pour pouvoir les aider au quotidien. Quelles études avez-vous fait? Donc j'ai fait un BEP service aux personnes pour commencer. J'étais la dernière promo, enfin ma classe était la dernière promo. Ensuite j'ai fait un bac pro service aux personnes et au territoire avec un CAP petite enfance qui était compris dans la formation à la MFR de Cran. Ensuite, j'ai fait un BTS en économie sociale et familiale à la MFR de Bernay-en-Champagne pour une première année. Et ma deuxième année, je l'ai fait par correspondance via un site sur internet qui m'envoie les cours chez moi et j'ai envoyé mes devoirs. Je faisais comme si on était à l'école, sauf que j'étais chez moi. Et en parallèle, je travaillais à la MFR en tant qu'auxiliaire de vie scolaire. Les particularités du travail avec les personnes en situation de handicap? Comme j'ai pu le dire, il faut s'adapter à chacun. Chaque personne est différente. Chaque personne a son quotidien, son rythme de vie. Donc il faut vraiment avancer en fonction du rythme de chacun. Il y a une personne qui va pouvoir se lever à 6h30 et une personne qui va pouvoir se lever à 9h30. On n'a pas du tout les mêmes accompagnements ou mêmes horaires, même s'il y a des horaires fixés par la structure. On est aussi avec des êtres humains. On n'est pas là pour dire à telle heure il faut faire ci, à telle heure il faut faire ça, et puis les laisser dans un coin. On est là aussi pour qu'eux ils se sentent chez eux. Bonjour. Alors du coup, moi je m'appelle Marie Tertre, j'ai 26 ans. Et je suis employée ici depuis 5 ans. J'ai un CAP, un BP et un bac pro commerce. Qu'est-ce qui vous a amené à choisir à venir ici dans ce type de métier? Le contact aux clientèles, que j'aime beaucoup, principalement. Et puis tout ce qu'il y a de décoration. Ici, principalement, c'est vrai qu'il y a par rapport à d'autres boutiques que j'ai pu faire, on travaille davantage la décoration. D'accord. Qui est plus avantageux. Qu'est-ce que vous pensez, vous, particulièrement de la formation par alternance, en particulier sur l'apprentissage? Est-ce que vous avez un avis Moi, je préfère principalement l'alternance, oui, puisque pour ma part, en tout cas, je trouve que le côté scolaire, c'est pas suffisant pour apprendre le métier. Il faut de la pratique. D'accord. Ouais. Pour avancer, il faut savoir faire des choses. C'est bien d'être au contact du monde professionnel. Tout à fait, ouais. D'accord. Merci beaucoup.
Pourquoi avez-vous choisi de mettre Anaïs à la maison familiale? J'ai décidé de mettre Anaïs à la maison familiale parce que c'était une fille qui savait pas trop ce qu'elle devait faire, qui était un peu perdue, l'école ne lui plaisait pas plus que ça. Donc j'ai décidé qu'elle vienne voir pour essayer plusieurs métiers quoi, afin de trouver sa branche. D'accord. Ce qui s'est passé. Vous connaissiez les maisons familiales? Tout à fait, parce que j'étais élève en maison familiale dans la Sarthe. Voilà. Et toi Anaïs, ton arrivée à la maison familiale, comment tu l'as vécu? Au début, je l'ai très mal vécu parce que le fait de l'internat, je voulais pas du tout y être. C'était vraiment pas un truc où je voulais aller. Et au final, j'ai trouvé l'AMFR cool parce que du coup, on faisait plusieurs stages pour découvrir plusieurs métiers. Donc au final, c'est bien parce que ça nous apprend à découvrir notre branche, à savoir ce qu'on veut faire entre guillemets plus tard, pas forcément le métier précis, mais au moins le domaine où est-ce qu'on va aller. L'accompagnement, justement, tu arrives en 4e, c'est ça? Ouais. Donc l'accompagnement avec les moniteurs, ça s'est passé comment? Ça s'est hyper bien passé. 1 à 2 fois par an, du coup, on avait les entretiens individuels avec notre moniteur référent. Et ça se passe super bien parce qu'au final, on parle de comment ça se passe en cours, à l'AMF en globalité, ou même du coup ce qui se passe en extérieur, chez nous ou autre. Donc c'est bien parce qu'au final, eux, ils apprennent à nous connaître, mais du coup, avec les cours et tout ça, on apprend aussi à les connaître. Vu qu'on est en internat, on vit quasiment, entre guillemets, tout le temps. D'accord. Vous intervenez en tant que jury Oui. dans les classes de 3e. Tout à fait. Pourquoi ce choix? Cela me permet de m'investir un peu plus dans l'école où est-ce qu'Anaïs allait, quoi. Puis ça me plaît, quoi. Puis ça me permet de voir ce que les jeunes ont envie, ce qu'eux ils font, les différents métiers, leurs envies, leurs ambitions, quoi. D'accord. Et de m'investir un peu plus dans l'école d'Anaïs, quoi. Voilà. D'accord. Et toi Anaïs, le fait que ton papa puisse intervenir auprès des élèves de 3e? Moi je trouve ça bien parce que du coup ça lui permet de découvrir un peu plus le lieu où est-ce que je suis les 3/4 de l'année quand je suis en cours. Ça lui permet de découvrir les locaux et également du coup, comme il y a 2 ans du coup, de découvrir les classes avec qui j'étais, mais après comme il dit, de découvrir un peu les élèves qu'il peut y avoir ici, leur personnalité entre guillemets, ce qu'ils veulent faire plus tard, tout ça, je trouve ça intéressant. D'accord. Donc pour l'instant, pas de regret d'être arrivé Non du tout, non. chez nous? La preuve, je suis pas partie en 3e. Alors... T'as pas voulu quitter? Non. C'est l'année de ta 3e que tu as découvert une orientation professionnelle? En 4e, en arrivant, j'avais déjà une idée à peu près de métier que je voulais faire, du moins le domaine, soit la petite enfance ou la restauration. Du coup, suite à ça, j'ai fait plusieurs stages en 4e, 3e, en restauration et en petite enfance. Et je me suis rendu compte que c'était vraiment la petite enfance qui me plaisait. Donc, vu que je savais qu'ici on passe le CAP petite enfance en plus du bac pro, je me suis dit autant rester ici. Et puis, comme ça, je ferai tout en même temps et en plus, je serai dans le domaine qui me plaît. Donc autant pas partir. Et tu as passé donc ton DNB chez nous? Oui. Que tu as obtenu? Avec une mention. Avec une mention, et papa connaît la mention. C'est une mention bien. Bien, voilà. Tout à fait. Donc plutôt fière en fait de ce parcours. Plutôt, ouais. Et puis la maman n'était pas du tout pour qu'elle vienne à l'AMF parce que pour elle, les diplômes de l'AMF ne valaient rien. Et puis en fin de compte, maintenant elle se rend compte que sa fille s'est épanouie. Et puis, elle veut plus que je parte. Voilà, elle était contente qu'elle ait son brevet avec une mention bien. Quoi. Donc au moins, et comme je vous disais, même là, j'en suis quand même assez satisfait. D'accord. On peut toujours faire mieux, mais... C'est une parole de parent. Voilà. Elle toujours mieux est quand même faire. satisfaite des choses qui sont mises à disposition. Comme là, la semaine prochaine, la semaine du handicap, ça lui plaît parce que moi, du coup, j'ai mon beau-père qui est en fauteuil. Donc le fait qu'il puisse faire une intervention, qu'on puisse découvrir plusieurs choses comme les sports pour les personnes en situation de handicap et tout ça, elle trouve ça plutôt bien parce que du coup, ça nous sensibilise aussi face à ce monde-là qu'on ne connaît pas tant que ça au final. Ouais. Parce que quand on n'est pas en relation avec une personne en situation de handicap, au final, on ne peut pas avoir tout ce qui est accessibilité, tout ça, on ne s'en rend pas forcément compte. Et ça fait partie de ta formation aussi. Exactement, donc du coup, elle trouve ça bien aussi qu'à la place des cours, il y a aussi des choses comme ça qui sont mises à disposition pour pouvoir nous faire apprendre dans d'autres circonstances. C'est ça, réussir autrement sa C'est formation. ça. Exactement. Voilà.